Bailey et Reguilon, ils vivent leur meilleure vie à Tottenham. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot avec au programme un point sur le week-end en championnat, en coupe, notamment en Angleterre avec la FA Cup. La bombe, j'en ai parlé hier dans la série Mercato. Dur pour Lampard. Et justement, je viens de le mentionner, on est le 26 janvier 2021. Dans quelques jours, c'est déjà la fin du marché des transferts. On va parler justement un petit peu de tout ça. Je vais pas en dire plus, les amis, juste avant. Je vais vous demander le petit service habituel. Lâchez votre meilleur pouce bleu pour me montrer votre soutien sur la série, notamment. Ça me fait encore plus plaisir. Alors, je remercie vraiment tous ceux qui contribuent. Un homme, les amis, très largement mis en avant en ce début de semaine, Frank Lampard. C'était de trop pour le président des Blues, on s'y attendait depuis quelques semaines. Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Il a donc effectué son dernier match ici en illustration ce week-end en FA Cup sur le banc londonien. Une décision forte finalement, mais logique, on s'y attendait. Les résultats ne suivaient plus. Le club a déboursé près de 250 millions d'euros l'été dernier pour une faible 9ème place de Premier League. Alors une pensée quand même pour lui qui reste évidemment une légende du club. D'ailleurs, les amis, si vous pensez qu'il doit rebondir, ce serait où ? Alors c'était un peu inévitable, une bombe qui est sortie hier, ce matin. Évidemment, tous les unes de quotidiens sportifs anglais étaient centrés principalement sur la décision brutale du président des Blues. Mais forcément, son successeur est déjà mis en avant, l'ancien parisien Thomas Tuchel. Alors attention, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va proposer. En vrai, il peut s'imposer, je pense qu'il a des compatriotes, Werner, Havertz, qui n'ont pas vraiment réussi à montrer leur vrai niveau depuis leur arrivée. Thiago Silva, qu'il va retrouver. Bon, espérons qu'il le fasse pas jouer en numéro 6. Ah, il en serait capable et mettre Kanté en défense centrale. Forcément, de son côté, il a déjà reçu plusieurs messages d'accueil. Goodbye Lampard, hello Tourelle. Je vais un peu plus concret maintenant. Alors ce week-end, pas de championnat, ça reprend ce soir. En revanche, la FA Cup, donc Chelsea a battu une D2 anglaise, s'est qualifié tranquillement. Le choc qu'il fallait suivre était bien celui entre Manchester United et Liverpool. Deuxième confrontation l'espace de quelques jours. Cette fois-ci, non pas un score vierge nul de 0 partout, mais victoire des Red Devils. Ah, c'était un match tendu et les Reds avaient d'abord ouvert le score grâce à Mo Salah notamment, avant que Manchester égalise, ne prenne l'avantage, que Mo Salah vienne planter le deuxième but du doublé et que Bruno Fernandes, l'homme fort d'ailleurs présent en une de nombreux quotidiens sportifs anglais, inscrive un coup franc, le coup franc de la victoire. Forcément, c'est un coup dur pour Jürgen Klopp. Sur les 7 derniers matchs, Liverpool n'en a gagné qu'un, les U21 en plus d'Aston Villa. Direction l'Italie, désormais les amis, ça va mal également pour Naples. Nouvelle défaite pour Gattuso qui est désormais pointé du doigt. Un changement d'entraîneur serait sur la table, on le voit ici en une du Corriere dello Sport. Rafa Benitez serait dans le viseur de De Laurentiis, le président du club italien. A noter qu'il connaît très bien le championnat, les amis, pour avoir entraîné l'Inter il y a quelques années. Justement, tiens, les Bleus et Noirs ont été tenus en échec ce week-end sur la pelouse de l'Udinese. Dommage, car dans le même temps, les amis, l'autre Milan, lui, a concédé sa deuxième défaite de la saison, à domicile pourtant face à l'Atalanta. Défaite 3-0, deux résultats donc qui ont profité à la Juve de Pirlo. Les Blancs et Noirs se sont imposés face à Bologne et notamment grâce à un certain Weston McKennie. Véritable révélation de la saison, lui pour le coup. Au classement du coup, l'AC Milan conserve sa première place, l'Inter se rapproche un peu plus, l'AS Roma, la Juve et l'Atalanta surtout recollent. Les amis, nouveau choc dès ce soir en Coupe d'Italie, le derby entre les deux équipes de la ville de Milan. Lukaku, Ibra, qui prendra l'avantage d'après vous? Dites-moi un peu dans les commentaires. J'ai envie de me mouiller, allez un petit peu pour cette vidéo. Je vois bien une victoire des Bleus et Noirs, voilà, côté d'ailleurs à 1,89 sur BetClick pour ceux qui veulent tenter un petit prono. Bah, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari et mon coupon LEXCITY à utiliser lors de l'inscription. Voilà. Direction l'Espagne, désormais les amis, où l'Atlético survole tout simplement la Liga. Nouvelle victoire importante des Colchoneros pour le titre face à Valence, avec notamment, on le voit en une de Marca et de As, Suarez. Il inscrit but sur but depuis le début de la saison. Du coup, au classement, les Rouges et Blancs ont une belle longueur d'avance avec un match de retard. Je le rappelle, le Real 7 points derrière, qui pourtant a aussi fait un bon résultat en allant chercher la victoire sur la pelouse d'Alaves. Là encore, d'ailleurs, comme un air de déjà vu, Benzema, il a clairement été un élément clé du match en inscrivant un doublé. Chez l'éternel rival aussi, 3 points de plus. Sans Messi, le Barça a pu compter sur De Jong qui a encore trouvé le chemin des filets. Les quotidiens catalans le mettent très largement en avant. Donc ça, c'était le côté sportif, ça va un peu mieux. En revanche, endettement. Ce matin, Marca faisait sa une sur l'endettement du Barça. C'est un puits sans fond pour reprendre directement le titre. Les amis, dites-vous qu'en Ligue 1, quand un club a 2 millions d'euros de dette, limite la DNCG prend la décision de rétrograder le club. Cette fois-ci, 1 milliard d'euros de dette, dont 200 millions d'euros que doit le Barça à certains clubs pour les transferts. Coutinho, par exemple. Ah, c'est chaud. Je sais pas si Bartomeu est encore dans les parages en Catalogne, mais ouais, au mieux qu'ils prennent la fuite. En parlant de situation financière compliquée, le Real n'est pas non plus épargné. Cependant, Mbappé est toujours la priorité. D'après As, Florentino Pérez est prêt à financer le salaire du joueur en lui versant directement une partie de ses droits à l'image, ce qui serait donc plutôt une bonne stratégie. Ça permettrait de compenser, on va dire, et de ne pas atténuer totalement les finances du club. Concernant le montant
montant du transfert, on parle d'une somme de 160 millions d'euros, mais aussi d'une autre possibilité qui inclurait Vinicius Junior dans l'opération et ferait baisser le prix d'Mbappé donc à 100 millions d'euros. Ah, c'est encore compliqué, un peu flou, ça spécule beaucoup. En France, à présent, ça parle également de mercato, mais parisien. On en parle désormais depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de Pochettino, notamment. Dele Alli est toujours dans le viseur. À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, ça chauffe même carrément. Selon RMC Sport, les amis, le joueur aurait enfin réussi à convaincre son entraîneur déjà, Mourinho, mais aussi son président, qui malgré tout attend de trouver un remplaçant. Un petit point maintenant sur la Ligue 1 et la 21e journée qui se déroulait ce week-end avec notamment l'équipe type du journal L'équipe. En fin de retour, ça fait plaisir. 2 Parisiens présents dans le 11 avec Mbappé, on en avait parlé, qui a enfin su relever la tête. Et 3 Lyonnais, forcément, après la large victoire dans le derby sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Marcello, défenseur qui a inscrit un doublé. C'était une véritable punition, 5-0. Du coup, forcément, on parle beaucoup d'entraîneurs ces derniers temps. Claude Puel est sur la sellette. Ça avait bien commencé en début de saison et là, ça va plus du tout. Au classement donc, le PSG tient toujours les commandes du championnat. Lille suit derrière, de près d'ailleurs à égalité de points. Lyon, Monaco, Rennes et Marseille donc, qui est aussi et malheureusement sur une série noire. C'est même l'alerte rouge pour le journal L'équipe. Enfin, un petit mot sur la Bundesliga. Ça y est, le Bayern distance ses concurrents. Leipzig et Leverkusen ont tous deux perdu ce week-end et donc sont désormais à 7 et 10 points de retard. En même temps, bon, c'est toujours la même machine. Le Bayern l'a emporté 4-0 sur la pelouse de Schalke et vous le voyez ici, la note de 10 pour Joshua Kimmich qui a délivré 3 passes D. Ce joueur est beaucoup trop fort. Bon, malheureusement pour tous mes supporters de Saint-Étienne, on va revenir sur le derby ce week-end, visiblement historique. Marcello, tout d'abord le défenseur lyonnais, a inscrit son deuxième doublé en Ligue 1 après le 8 avril 2018 contre Metz. Seul Chris le CRS a fait autant avec Lyon dans l'élite parmi les défenseurs. C'est pas tout. Les 2 derniers matchs au cours desquels Saint-Étienne a encaissé plus de 5 buts en Ligue 1 ont été contre Lyon le 5 novembre 2017. Et ce soir-là, bon, je vais pas rappeler la célébration, Fekir, maillot. Ouï, mauvais souvenir. Enfin, plus d'un côté forcément. Et donc, enfin, Lyon affiche 40 victoires contre Saint-Étienne en Ligue 1, 31 nuls, 39 défaites. L'OL a un bilan positif dans le derby dans l'élite pour la première fois depuis janvier 56. Et c'est ça, pour moi, qu'il fallait principalement retenir. Les amis, on est d'accord, avoir des grands joueurs en Ligue 1, ça fait toujours plaisir. Des joueurs de classe mondiale qui jouent dans les meilleurs clubs du monde et surtout dans d'autres clubs que le PSG. Justement, Karim Djaziri, l'ancien agent de Benzema, était présent dans une émission 100% lyonnaise et il a déclaré, je cite, il en a vraiment envie, un retour à Lyon donc, il m'en parle régulièrement, il regarde les matchs. L'OL, c'est dans son cœur, dans ses rêves, il y a à revenir à Lyon et faire de grandes choses. KB9 de retour en France, moi personnellement, je valide 100%. Ce serait beau, voilà, surtout à la fin de sa carrière. D'ailleurs, de son côté, après la victoire face à Alaves, il a parlé d'Hazard, son coéquipier. À Chelsea, c'était un grand joueur et il doit devenir un autre joueur à Madrid. Il travaille dur et on a besoin de le voir jouer à son meilleur niveau. Bah ça, je pense qu'on le veut tous, c'était vraiment un crack à Chelsea. Des nouvelles de Juan Laporta, les amis, vous savez, ce candidat favori d'ailleurs à la présidence du Barça. Il a répondu à l'intérêt du PSG sur quelques joueurs du Barça, Eric Garcia, Messi surtout. De toute façon, pour moi, depuis le transfert de Neymar, le respect, c'est fini. Justement, tiens, un mot sur le club de la capitale, Mbappé, s'est confié sur Pochettino. C'est un nouveau coach et une nouvelle méthode, on va voir comment ça va se passer avec le temps, mais pour l'instant, ça commence bien. Il faut continuer comme ça. Je pense que l'élément déterminant, ce sera la double confrontation face au Barça, justement. Des nouvelles du Charro, ça fait longtemps depuis qu'il est parti à l'Inter Miami. Il a parlé de son ancien club, le PSG est mon club de cœur, j'ai toujours rêvé de porter ce maillot, mon rêve s'est réalisé, j'ai gagné l'amour des Parisiens. N'étant pas un supporter du PSG, je ne peux que vous demander votre avis, mes Parisiens. À l'OM, cette fois-ci, je voulais qu'on revienne sur une déclaration d'André Villas-Boas. La VAR faisait quoi aujourd'hui? Il prenait un café, un carton rouge direct doit être donné pour la faute sur Balerdier, et un penalty aussi, à chaque défaite en roue libre. Une anecdote cette fois-ci lors de la rencontre entre l'AC Milan et l'Atalanta ce week-end. Zapata a voulu provoquer le Z. Tu ne sais pas finir un match sans marquer un penalty? La réponse, justement, Dibra, j'ai marqué plus de buts que tu n'as joué de matchs dans ta carrière. Respect, il est trop fort, faut pas jouer avec lui. Second poteau, Pavard. Là, j'arrête de parler, place aux pépites du week-end. Avec le gros retour de Brandt et Rami Bensebaini pour venir inscrire son premier but de la saison. Enfin, les amis, pour conclure la traditionnelle question de l'abonné, quelle est pour toi la révélation de cette première partie de saison? Vaste question en vrai en termes de club, le RC Lens, et c'est pas parce que je suis un supporter de ce club, vraiment je le pense comme beaucoup. Concernant les joueurs, pour moi Lucas Paqueta, le milieu brésilien de l'Olympique Lyonnais, franchement incroyable. Voilà, à l'AC Milan, il était presque inexistant et là je crois qu'il a trouvé son club vraiment. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, très important. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode justement, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.